et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais méditer aujourd'hui sur le début de la lettre aux Hébreux où il est dit « En Jésus-Christ, nous avons le prêtre par excellence ». C'est important de se rappeler que dans tout l'Ancien Testament, en fait, il y a une attente d'avoir enfin un vrai prêtre, un prêtre qui soit vraiment capable de nous redonner le lien avec Dieu, la communion avec Dieu qui a été perdue. Et tout le but du Nouveau Testament, en particulier la lettre aux Hébreux, c'est de montrer que cette attente du prêtre par excellence, du prêtre qui puisse vraiment nous donner Dieu, c'est réalisé en Jésus. En Jésus, nous avons vraiment le prêtre qui va permettre de retrouver ce qui nous manque le plus, qui est la cause principale de tous nos problèmes, c'est d'avoir perdu le lien intime avec Dieu. Et donc on attend dans la Bible qu'un prêtre puisse établir un acte de culte qui nous redonne la réconciliation, le lien, la communion avec Dieu. C'est ça, le prêtre pour la Bible. Alors souvent, ces dernières dizaines d'années, on a été un peu gêné par une espèce de pensée moderne, parce que prêtre, tout de suite, on pense à un intermédiaire entre nous et Dieu, et nous, très protestants, très modernes, on voudrait avoir le contact direct avec Dieu tout seul. C'est aussi un peu individualiste. Alors, je voudrais vous convaincre d'abord que le prêtre, qui est Jésus, dont je ne suis qu'un instrument, le prêtre qui est Jésus n'est pas un obstacle ou un intermédiaire qui nous empêcherait le lien direct avec Dieu. Au contraire, c'est celui qui permet le lien intime avec Dieu. Je donne un exemple tout simple. Vous avez un très bon ami qui est à 500 km d'ici. Si simplement avec votre pensée, votre télépathie imaginaire, vous dites je vais communiquer avec lui à 500 km par la pensée, vous êtes en train de rentrer dans un délire mystique et je peux vous être sûr qu'il ne va rien entendre de ce que vous voulez lui dire. Alors vous n'avez qu'à essayer. Essayez de transmettre vos pensées à quelqu'un qui est à 500 km d'ici. Oui, et vous me direz si ça marche. Je rigole d'avance. Donc, vous voyez bien qu'il y a besoin d'un instrument, quelque chose qui nous aide à avoir le contact avec cette personne qui est à 500 km. Alors, vous l'avez tous dans votre poche, bande de dépendants geeks, et voilà, c'est le téléphone. Alors, avec cet instrument, vous allez pouvoir communiquer avec la personne qui est à 500 km. Mais vous n'avez pas l'impression que cet instrument est un obstacle dans votre lien avec la personne qui est à 500 km. Au contraire. Mais c'est pareil. Le prêtre, le Christ prêtre, n'est pas un obstacle. C'est sans lui, il ne nous est pas possible d'avoir un contact avec Dieu. Que ce soit clair. Nul ne vient au Père que par moi, dit le Christ. Aucun de nous ne peut se dire, je vais penser fort à Dieu et hop, je vais avoir le contact. Là, vous risquez de tomber dans l'imaginaire. Et les êtres humains ont toujours fait ça, d'imaginer quelque chose qui les dépasse. Mais à force d'imaginer, ils sont capables d'imaginer des trucs vraiment bizarres. Parce que malheureusement, notre imaginaire est un peu bizarre. Donc il vaut mieux garder les pieds sur terre. Et de même que vaut mieux éviter que vous communiquiez avec vos amis qui sont à 500 km par télépathie, mais que vous utilisez un téléphone. De même, dans votre contact avec Dieu, le Père, il nous faut passer par le Christ prêtre. D'où l'importance de cela. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ce moyen, et oui, on peut dire ça, pour entrer en lien avec quelqu'un qu'on ne voit pas? Je vous fais les comparaisons avec le téléphone. La première chose, c'est qu'il faut le posséder, ce téléphone. Si vous n'en avez pas, ça ne marche pas. Bon, là, ça paraît évident, mais il vaut mieux le dire. Et la deuxième chose, c'est qu'on attend que ce téléphone soit en réseau, en contact, enfin qu'il ait les barres là, pour pouvoir communiquer. Alors, avec Dieu, c'est pareil. On a besoin d'un prêtre qui soit à nous, qui soit avec nous, parce que si ce prêtre est très lointain, ça nous fait une belle jambe de savoir qu'il y a un prêtre, il faut qu'il soit près de nous. Et la deuxième chose, il faut que ce prêtre soit réellement capable d'entrer en relation avec Dieu, d'atteindre Dieu. Or, seul le Christ répond à ces deux choses. Le Christ, il est vraiment à nous. Et par le baptême, il a vraiment voulu être à nous. Et quand nous communions, il est complètement à nous. Et donc, par le mystère de Noël, il s'est fait l'un de nous. Et il porte, et il connaît nos faiblesses, il connaît ce que nous vivons. Il est vraiment l'un de nous, il est vraiment à nous.
on peut dire que nous sommes à Dieu, mais on peut dire, avec le Christ, qu'il est à nous. Et donc, on a réellement reçu ce don, ce prêtre pour nous, le Christ, et donc il n'est pas lointain, il est réellement présent au milieu de nous et agissant. Et donc, l'acte de la messe, c'est le Christ qui le réalise. Je ne suis qu'un instrument. C'est le Christ qui le réalise. Et cet acte de la messe, cet acte de culte de la messe, parce que le Christ le réalise, parce qu'il est vraiment là pendant la messe, et bien vraiment, il nous met en contact avec Dieu. Vous voyez? Ça, c'est important. La messe, tous les sacrements, ce n'est pas des rites humains que l'on fait entre nous pour faire comme les francs-maçons. Donc, il y a vraiment le Christ agissant au milieu de nous. Parce que s'il n'était pas là, ce qu'on serait en train de faire, ce serait du théâtre. Ce serait ridicule. On est là parce qu'on sait que c'est même pas le prêtre, le curé qui est le principal acteur, il n'est qu'un instrument, que c'est vraiment le Christ qui est là pour agir. Et donc on a la certitude que dans la messe, il y a bien un acte qui nous met en contact avec Dieu, parce qu'il est fait par quelqu'un qui est au milieu de nous, le Christ prêtre, et c'est la deuxième condition, qui est capable d'atteindre Dieu. Et le Christ est le seul qui voit Dieu, le seul à être le seul dans son humanité, à être complètement capable non seulement de voir Dieu, mais d'être dans une communion et une intimité totale avec Dieu. Et c'est ce qu'on fait dans le mystère de Pâques. Il nous y a introduit. À Noël, nous fêtons le fait que notre prêtre s'est fait l'un de nous, proche de nous, et à Pâques, nous fêtons le fait que notre prêtre nous donne d'entrer en communion avec Dieu, d'atteindre Dieu. D'accord? Vous voyez, c'est ça. Et donc, le Christ, pour agir, passe par des instruments, entre autres, certains qu'on appelle prêtres. Mais le prêtre que je suis, qui est nécessaire, n'est qu'un instrument. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait un prêtre? Parce que si vous n'avez pas de prêtre pendant la messe, vous êtes en train de faire la même chose que je disais tout à l'heure, vouloir contacter Dieu voilà, comme si vous vouliez faire de la télépathie avec quelqu'un qui est à 500 km. On a besoin de passer par le Christ. Et cela est signifié par le fait que la messe passe par le prêtre que je suis. C'est la raison aussi pour laquelle le prêtre est seul à l'autel. Ce n'est pas pour vous exclure, au contraire, c'est pour que vous désiriez atteindre une plus grande intimité avec Dieu, mais que vous sachiez que c'est possible parce que par le Christ, vous pouvez atteindre jusque-là. Quand le prêtre est là, il signifie très bien jusqu'à quelle intimité, quelle proximité avec Dieu la messe veut nous conduire. Et une fois que vous avez vécu la messe, bien entendu, tout le reste de votre journée, de votre semaine, vous permet aussi, sans le prêtre pour le coup, mais avec le prêtre Christ, de continuer la messe, mais c'est parce que vous avez vécu la messe ici avec le prêtre que je suis. Vous comprenez? La messe n'est pas un acte qui dure juste une heure, hop, c'est fini. Pour un chrétien, la messe nous fait entrer dans un lien avec Dieu que l'on peut continuer tout le reste du temps. En fait, en communion, vous portez le mystère de la messe en permanence dans votre cœur, si vous voulez le vivre. Vous voyez? C'est la messe qui continue dans votre cœur. Vous devenez vraiment temple de Dieu, devenez vraiment corps du Christ, et donc vraiment, ce mystère d'amour et de contact intime avec Dieu se continue en vous. Mais cela n'a été possible que parce qu'il y a eu cette messe au départ, vous voyez. Donc, tenons bien ça dans un monde, je m'arrête là, dans un monde qui est devenu tellement orgueilleux et tellement dans le délire et tellement pas les pieds sur terre, qu'il s'imagine qu'on peut avoir un contact avec Dieu comme ça. Ben non. On a besoin du Christ. Et on est aussi dans un monde qui s'imagine que
on n'a pas besoin des prêtres catholiques, parce qu'on serait tous protestants, je ne sais pas, et qui oublie, qui veut oublier le fait qu'on a besoin des autres, et on a besoin du Christ en l'occurrence, pour atteindre Dieu, et cela est signifié de manière extrêmement forte par l'existence du prêtre catholique qui célèbre la messe. Ça vient vous renvoyer tout de suite de manière visuelle ce mystère du Christ prêtre. Amen.